Silence coupable, l'analyse cohérente des sujets d'actualité. Le pays a besoin que le parti politique puisse être eux-mêmes artisans de la démocratie au sein de leur parti. Vous voulez dire que dans les partis politiques, la démocratie n'est pas démise? Je ne veux pas dire n'existe pas pour être méchant, mais c'est à moitié, c'est partiel. On a passé beaucoup de temps dans l'opposition, à s'opposer à tout ce qui s'est passé au régime et tout, et on n'a pas eu le temps de préparer les autres à gérer. Et aujourd'hui, on vous dit, le peuple vous dit, voilà, nous vous donnons notre confiance, ça devient catastrophique. Au parti politique, il est interdit à quelqu'un de penser un jour être candidat président. Vous devez dans limiter. Un parti politique. Exactement, en RDC. Si tu commences avec ces idées-là, on te lague. Exactement, vous êtes contre la ligne tracée du parti. Les jeunes doivent se réveiller. Les jeunes ne sont pas au service des vieux. La jeunesse, c'est une force en soi. Et un jeune aussi peut commencer quelque chose et demain aboutir à de grandes choses. C'est sûr que la jeunesse puisse aujourd'hui exactement voir clair dans ce qui se passe. Et pour voir clair, on doit y participer. Être neuf, parce que moi, je dis et je répète, le développement n'est pas le grossissement du quantitatif, mais plutôt l'apparition d'un nouveau monde. Très bien. Et ce nouveau monde s'est bâti dans l'équité, dans la justice. Et nous saluons aussi l'état de droit prôné par les chefs de l'État. Et cet état de droit, bien sûr, fera de sorte que la justice cesse d'être considérée comme un pouvoir annexe, mais plutôt comme le fondement de tout le pouvoir. Très bien. Tout en respectant la séparation des pouvoirs. Très bien. Alors aujourd'hui, je dirais aux jeunes, moi, j'ai l'audace de rêver. Okay. Et voilà, aujourd'hui, entre l'immobilisme et l'immobilisme, je choisis l'immobilisme. Très bien. Silence coupable, l'analyse cohérente des sujets d'actualité. Bonjour mesdames et messieurs et bienvenue dans cette nouvelle édition de votre émission Silence coupable. Aujourd'hui, nous allons nous entretenir avec un jeune Congolais, un jeune étudiant. Il veut briser le silence dans la manière dont les partis politiques sont gérés ou fonctionnent dans notre pays. Nous sommes avec monsieur, vous appelez Rabbi Laurent Kadaka Labissimo. Un peu plus fort. Rabbi Laurent Kadaka Labissimo. Rabbi Laurent Kadaka Labissimo. Que faites-vous dans la vie? Actuellement, je suis président d'une ASBL qui s'appelle Idéal J. Idéal J. Idéal J, si je dois le dire un peu plus explicitement, idéal pour la jeunesse congolaise. Oui. Et voilà, aujourd'hui, nous avons voulu venir ici pour briser les silences. Dans cette émission qui donne à tout le monde de l'espace pour s'exprimer. Et voilà, nous venons à mettre quelque chose dans l'édifice pour la construction de cette nation qui se veut être un état de droit. Très bien, merci. Et aujourd'hui, nous réfléchissons sur le rôle des partis politiques. Selon vous, quel est le rôle le mieux adapté aux partis politiques? Le parti politique, déjà je dois rappeler que ça a un rôle très important et très marquant dans une démocratie. Parce qu'il est impensable de parler de démocratie sans qu'il y ait pluralité. Et aujourd'hui, étant un pays démocratique depuis 2006, après que la Constitution soit promulguée, le parti politique joue un rôle capital. Mais cependant, ces rôles aujourd'hui semblent être un peu trop passifs ou un peu trop pas objectifs. Tu peux nous expliquer? Pourquoi j'ai dit pas objectif? Parce que le parti politique s'intéresse à un seul de l'objectif qui leur a été confié par la Constitution. Il est dit que le parti politique concourt à l'exercice du pouvoir de manière démocratique. Il est dit aussi que le parti politique travaille sur la conscientisation nationale. Il est dit aussi que le parti politique travaille sur l'éducation civique de la population. Mais si nous avons déjà 3 cycles électoraux qui sont passés, est-ce qu'il est possible de penser que le parti politique joue ses rôles? Si on a toujours décrié le manque d'objectivité après chaque élection, c'est parce que les partis politiques ne jouent pas son rôle qui lui a été confié. Donc, selon vous,
parmi tous ces rôles-là, éduquer la population, participer à la gestion de la res publica, quel est aujourd'hui, le pays a besoin de quoi pour sentir l'implication des partis politiques dans la démocratie, dans la démocratisation du pays? Le pays a besoin que le parti politique puisse être eux-mêmes artisans de la démocratie au sein de leur parti. Vous voulez dire que dans les partis politiques, la démocratie n'est pas démise? Elle n'existe pas. Je ne veux pas dire n'existe pas pour être méchant, mais c'est à moitié, c'est partiel. Quel exemple, par exemple? Je donne l'exemple du parti comme le MLC. Ok. En 2018, le président revient, le président national du parti revient, et il s'est fait qu'il n'avait pas encore fini avec ses ennuis judiciaires. Mais le parti a quand même, lui a quand même permis de postuler comme candidat à l'élection présidentielle. Et le parti vous dira que c'est notre candidat naturel. Okay. Et c'est ce qui nous fait penser qu'au sein du parti, la démocratie n'existe pas. Donc en dehors de Jean-Pierre Bemba, il n'y avait aucun Congolais compétent. Congolais. Je me souviens de 2011. Je me souviens de 2011 quand Ndabobo l'avait pris les devants. On lui avait refusé le soutien du parti. Est-ce qu'il avait l'assentiment? Exactement, c'est parce qu'au sein du parti, il n'y a qu'un seul candidat. Et c'est le candidat naturel. Le parti, tout le monde doit s'aligner derrière lui. Est-ce que ça ne serait pas la faute du leadership, disons? Exactement. Dans les partis politiques, on n'arrive pas à préparer les autres à gérer. Quand le chef est là, c'est lui seul qui gère, qui prend les décisions, et on ne prépare pas les autres. On voit ce qui arrive aujourd'hui avec l'IDPS. On a passé beaucoup de temps dans l'opposition, à s'opposer à tout ce qui s'est passé au régime et tout, et on n'a pas eu le temps de préparer les autres à gérer. Et aujourd'hui, on vous dit, le peuple vous dit, voilà, nous vous donnons notre confiance, ça devient catastrophique. Je crois que je vais dans la même idée que toi. C'est les problèmes de leadership. Les partis politiques doivent faire comment? Exactement. Quand je parle de démocratie, c'est les partis politiques doivent faire de ça leur affaire d'abord. Parce que ce sont eux qui concourent à l'exercice du pouvoir. Ils doivent vivre ça constamment, la démocratie, au sein même de leur parti. Et quand on parle de leadership, ben voici. Au parti politique, il est interdit à quelqu'un de penser un jour être candidat président. Vous devez dans limiter. Un parti politique. Exactement, en RDC. Si tu commences avec ces idées-là, exactement, vous êtes, on te lague. Exactement, vous êtes contre la ligne tracée du parti. Donc, ne peut postuler qu'à ces postes-là que l'autorité morale. Exactement, et aujourd'hui, on les appelle, je ne sais pas moi, autorité morale. Voilà. C'est pour essayer de leur donner ces pouvoirs suprêmes, cette suprématie. Donc, au-delà même de la présidence, ils sont autorité morale. Aujourd'hui, nous avons ces problèmes et je vois mal comment le parti politique peut jouer ce rôle qui leur a été dévolu par la Constitution, d'éduquer la population et de la conscientiser. Si eux-mêmes, ce sont des personnes qui ne vivent pas ça. Et le manque de leadership, ça c'est clair. Il n'existe pas des homonous au sein de partis politiques. Pourquoi? Des quoi? Des homonous, des personnes nouvelles. Des personnes nouvelles. Aux élections. Les élections ne sont pas seulement législatives. Il y a aussi des élections présidentielles. Mais les présidentielles, il est interdit à tout le monde de penser à la présidence. Seul le président peut penser à ça. Vous comprendrez que au fur et à mesure que les années sont passées, beaucoup de partis politiques sont morts. Quand les présidents cessent d'avoir sa popularité, le parti meurt parce que le parti vit de la popularité du président et non de la popularité que les partis doivent exactement travailler. Oui, est-ce que ce n'est pas le fait que les jeunes Congolais sont beaucoup plus des suiveurs que des leaders? Parce que nous voyons changement des classes politiques, mais on ne change pas de tête. Ce sont ces mêmes personnes qui rentrent, ce sont ces mêmes vieux-là, et les jeunes sont toujours derrière ces vieux-là, viennent à Bisso, tout ça, des Sopeka. Les jeunes n'arrivent pas à prendre leur place au sein de la gestion de la res publique. Aujourd'hui, la majorité des électeurs, ce sont, je dirais, des jeunes, n'est-ce pas, entre 18 et 35 ans. L'Afrique a une population, on connaît une population généralement jeune. Est-ce qu'il ne serait pas temps que les jeunes aussi prennent les devants
créer leur parti politique, parce que la Constitution donne l'âge pour créer les partis politiques. On doit toujours être derrière nos vieux loups qui ont géré avec ce que nous avons décrié avant, et aujourd'hui ils nous viennent. Et il y a toujours ces jeunes qui suivent, qui sont derrière ces vieux-là. Vous voulez que ces vieux-là vous donnent les droits de devenir leader. Je ne pense pas que ça va se passer comme ça. Ce qui serait mieux, je ne sais pas si tu vas aller dans le même sens que moi, c'est que la jeunesse prenne les devants aujourd'hui pour créer des partis politiques, des regroupements politiques, créer aussi des histoires, des réunions, des réflexions pour qu'on voie comment propulser maintenant la jeunesse. Parce que tu as dit qu'au sein de ces partis des vieux loups, les jeunes n'ont pas leur place. Et j'ai vu un jeune aussi, si je ne dis pas son nom, comment il s'appelle, Midagou, je crois, Midagou, qui a dit que la jeunesse dans les partis politiques est devenue comme l'écodime des partis. Donc, on est là que pour suivre, pour écouter et rentrer à la maison calmement, mais on ne nous donne pas la place de nous exprimer pour montrer de quoi nous sommes capables. Nous avons vu avec la dernière nomination des mandataires. Qu'est-ce que vous avez vu comme espoir pour la jeunesse de demain? Non, nous voyons seulement répéter les noms que nous connaissons. On ne voit pas les nouvelles personnes qui viennent. Et la question que je voulais vous poser aujourd'hui, qu'est-ce que les jeunes peuvent faire pour aller de l'avant? Parce qu'on voit comme si les jeunes sont en train de stagner. Qu'est-ce qu'ils peuvent faire aujourd'hui? Exactement, je dirais que je reviens sur mes mots. Le homonos. Aujourd'hui, les jeunes doivent avoir l'audace de rêver. L'audace de rêver, exactement, voilà. Parce que l'espace politique ne lui donne pas ces privilèges-là. Ne lui reconnaît pas ses droits. Ok. Parce que pour les politiques, la jeunesse doit attendre que ces derniers puissent penser à leur place et trouver des solutions qui leur seront favorables. Donc ils sont comment ça, suiveurs, et ils doivent soutenir leur vision. Et ensuite, ce qui sera fait par ces gens va profiter à ces jeunes. Pourtant, moi, je rappelle qu'il n'existe pas de civilisation qui se fera sans la jeunesse. C'est impossible. Parce qu'en Afrique, on a vu les chiffres les chiffres qui sont partout publiés. L'Afrique la majorité de la population est jeune. Voilà. Et donc, pour comprendre que les développements qui devient un mythe jour après jour, parce qu'aujourd'hui, je dois rappeler, 14 ans après que la Constitution soit promulguée, on n'a jamais eu un programme réaliste de notre gouvernement. Il y a toujours des programmes qui ne s'achèvent pas. Et la continuité, c'est toujours malheureux. Malheureux, je voulais dire. Alors aujourd'hui, je dirais aux jeunes, moi, j'ai l'audace de rêver. Okay. Et voilà, aujourd'hui, entre l'immobilisme et l'immobilisme, je choisis l'immobilisme. Très bien. Parce que par manque d'espace, on devient comment ça? On devient passif. Et ceci nous donne aussi nous sommes aussi, nous souffrons de la cécité. Parce que ce sont ces vieux qui veulent de ça. Il y a Voltaire qui disait, plus la jeunesse sera éclairée, plus elle sera libérée. Et on n'est pas éclairé par ceux qui sont censés nous éclairer. Alors on doit prendre les devants seuls. Le leadership s'est construit. Et au sein des partis politiques, ça ne s'est construit pas. Au sein des partis politiques, on prépare la jeunesse à être, les jeunes à être des tambourinaires. Donc, à jouer les tambours pour ceux-là qui dirigent. Et ils doivent penser à vous dans le cabinet, occuper de postes de protocole, parce que, exactement. Et avoir de l'argent pour aller mobiliser vos amis, jouer au foot, jouer à des championnats, à des quartiers. Comme si les jeunes ne réfléchissent pas. Exactement. Et ceci, c'est parce qu'ils ont orienté la politique pour l'obscurisme, qu'il n'y ait pas d'éclairage, afin que le jeune puisse se prendre en charge et enfin assumer aussi, lui aussi participer dans la construction du pays. Les Djalé aujourd'hui est intellectuel. Et ces jeunes intellectuels, voilà, vous avez posé la question au début, c'est vous qui êtes sollicités au niveau des universités. C'est parce qu'ils veulent que les Djalé puissent transcender, ne pas être à la manière de Mobutu. Voilà. Et donc voilà, nous on doit être un peu comme on doit résister. On doit porter des boucliers pour éviter d'être exactement passé à côté de notre destin. Le Congo aujourd'hui a besoin d'une jeunesse aguerrie. Et donc voilà, vous verrez, nous dans Idéalgie,
on dit l'idéal pour la jeunesse congolaise, donc les meilleurs pour la jeunesse congolaise. On a voulu aussi intégrer le parti politique, mais on n'a pas eu ce courage parce que on sera étouffé. On n'aura pas d'espace. Les pratiques des partis politiques ne vous permettent pas de... Exactement, on sera militant jusqu'à 40 ans. Voilà. Exactement. Et tout ça, et quand les leaders ne seront plus là, les partis ne va plus exister, va exister que de nom. Ça sera une coquille désespérément vide qu'on va traîner. Il est nécessaire que la jeunesse puisse aujourd'hui exactement voir clair dans ce qui se passe. Et pour voir clair, on doit y participer. Être neutre, ne pas vouloir être dans un parti politique, laisser ces vieux continuer. Et hier, pas plus tard qu'hier, le poste se sont partagés comme du gâteau, comme toujours. Et ils nous ont chanté que la coalition va mettre plus en avant la jeunesse. Mais c'est à 20%, c'est déséquilibré. Et aujourd'hui, il est important de s'approprier nous aussi ces devoirs d'impulser un nouveau changement. Parce que moi, je dis et je répète, le développement n'est pas le grossissement du quantitatif, mais plutôt l'apparition d'un nouveau monde. Très bien. Et ce nouveau monde s'est bâti dans l'équité, dans la justice. Et nous saluons aussi l'état de droit prôné par les chefs de l'État, mais nous voudrions que cet état de droit puisse avancer, accélérer à une vitesse de TGV. Voilà. Et cet état de droit, bien sûr, fera de sorte que la justice cesse d'être considérée comme un pouvoir annexe, mais plutôt comme le fondement de tout le pouvoir. Très bien. Tout en respectant la séparation des pouvoirs. Très bien. Mesdames et messieurs, il est beau de voir des jeunes avancer des arguments cohérents dans ce sens, dans le sens de ces jeunes que j'ai réussi aujourd'hui, pour vous montrer que le Congo regorge des intelligences, des talents. Et dans cette émission, Silence coupable, c'est notre rôle de briser le silence. Il est difficile pour un jeune comme celui-ci d'accéder dans des plateaux de télé parce qu'on va lui opposer des frais, des histoires que lui-même peut-être ne saura pas. Pourtant, des bonnes idées coulent de sa tête, de sa bouche, mais on ne lui donne pas le temps de s'exprimer. Voilà pourquoi Silence coupable est là. Voilà pourquoi nous avons aussi besoin que vous nous donniez cette opportunité de nous suivre, de nous écouter, de nous soutenir et permettre à ce que nous puissions croître. Mesdames et messieurs, vous avez suivi l'enchaînement d'idées de Monsieur Rabi Kadakala. Et Silence coupable peut conclure en disant que les jeunes doivent se réveiller. Les jeunes ne sont pas au service des vieux. La jeunesse, c'est une force en soi. Et un jeune aussi peut commencer quelque chose et demain aboutir à de grandes choses. Nous avons vu Macron en France, qui aurait pu croire qu'un jeune de son âge allait convaincre toute une nation, tout un peuple, de voter pour lui. Et aujourd'hui, ces jeunes Congolais de 30 ans, 40 ans, 25 ans, 20 ans, qui ont des bonnes idées, doivent prendre le courage de commencer quelque chose. Il ne faut pas toujours être à côté d'un vieux pour paraître à côté de ceux qui connaissent, de ceux qui dirigent, ceux qui sont là. Commencez, petit à petit, vous allez croître et vous allez gagner la confiance du peuple. Et demain, ce changement va être constaté par des nouveaux visages, de nouvelles têtes qui viennent impulser et dire aux vieux, vous avez eu votre temps et nous avons vu de quoi vous avez été capable. Laissez-nous aussi prendre notre temps et amener les pays vers là où notre vision nous amène. Pour la fin, nous allons essayer de comprendre aussi l'association de M. Rabi. Ils disent qu'ils ont une association des jeunes. Comment cette association s'intitule? Idéal pour la jeunesse congolaise, Idéal J en sigle. Idéal pour la jeunesse congolaise. Et c'est quoi Idéal pour la jeunesse congolaise? Vous êtes seul ou il y a des amis avec... Je suis accompagné par mes collaborateurs. Voilà. Et je laisse la primeur à chacun de présenter son département et de parler, bien sûr, de nos actions quotidiennes au sein de l'Idéal J. Ouais, vous pouvez vous joindre à nous. Vous vous appelez? Je
m'appelle Joël Osaka. Joël Osaka, vous êtes qui dans Idéal-J? Dans Idéal-J, je suis président du département de la sensibilisation et mobilisation. C'est quoi d'abord Idéal-J? Idéal-J, c'est une association sans but lucratif Ok. qui vise à conscientiser le jeune, à connaître leur rôle sur l'évolution du pays qui s'avère être vraiment capital. Au-delà de ça, Idéal-J, c'est un carrefour de jeunes. C'est un lieu où on réfléchit. C'est un lieu où les jeunes réfléchissent. Nous réfléchissons sur quoi? Nous réfléchissons sur nos conditions de vie qui s'avèrent être déplorables. Nous réfléchissons sur les faits politiques, économiques, juridiques et sociaux, voire même religieux. Comme je l'ai dit ici, l'Idéal-J, c'est un carrefour. C'est un lieu où on réfléchit. Le meilleur ne sortira que de la jeunesse. La jeunesse, c'est nous qui sommes la jeunesse. Les Congos attendent beaucoup de nous. Alors, les Congos exigent de nous de la grandeur. Nous devons être à l'auteur de cela. Ok, c'est très important. Bonjour messieurs. Bonjour, Comment vous appelez? je m'appelle Josué Fataki. Et vous êtes qui dans Idéal-J? Je suis le chef du département de l'intérieur et sécurité. Intérieur et sécurité. Qu'est-ce que vous faites dans Idéal-J au fait? En fait, nous chargeons du respect de règles établies à l'intérieur de l'association Ok, et nous veillons au bon déroulement des activités internes. très bien. Ces idées comme celle-ci sont louables parce que les jeunes doivent apprendre déjà à gérer, à mettre de l'ordre là où ils sont. Et les partis politiques ne nous donnent pas l'impression de faire tout ça. Hein? Je conseillerais aussi à d'autres jeunes de suivre l'exemple de Idéal-J et de se constituer en forme d'ASBL pour un début. Et par après, pourquoi pas des partis politiques des jeunes où les jeunes réfléchissent sur leur avenir. C'est très important, ces choses. Il y a aussi un ami. Bonjour, messieurs. Bonjour, Comment vous vous appelez? je réponds au nom d'Ezekiel Kabongo. Ezekiel Kabongo. Vous êtes qui dans Idéal-J? Je suis le chargé du département de la communication. Ok, dans le département de la communication, c'est quoi, au fait? Si vous pouvez regarder la caméra. Le département de la communication a pour but de passer les informations sur Idéal-J et puis de faire la promotion de notre page sur les réseaux sociaux et des groupes. Vous avez déjà une page sur les réseaux sociaux. Oui, Donc tous ceux qui nous suivent peuvent aller sur Facebook oui, et oui. taper quoi? Idéal-J, Ils vont vous trouver, oui, ils vont suivre vos activités. oui, Si vous avez des réunions, vous communiquez là-bas. oui. C'est très bien. Donc, mesdames et messieurs, c'en est fini avec votre émission aujourd'hui. Silence coupable a reçu des jeunes en formation, mais vous avez vu que ça n'est point besoin de dire que il n'y a pas de tête, il n'y a pas de formation. C'est juste le coup de pouce qui manque pour que notre jeunesse se sente responsable et s'occupe des tâches bien importantes dans ce pays. Alors moi, je conseillerais dans le cadre de cette émission à tous les jeunes de suivre l'exemple de Idéal-J et au lieu d'être des suiveurs, nous savons, le chômage bat son plein dans notre pays et tout celui qui finit les études en quête d'emploi, quand il écrit 2 ou 3 CV, il voit qu'il n'y a pas de suite favorable, il s'est dit non, je me lance dans un parti politique, peut-être là, les vieux, ceux qui vont canaliser lié, à canaliser la paix, à la table, protocole, naïe, tout ça. Et nous décourageons cela. Nous avons du talent, nous avons des têtes, et les jeunes sont en formation, pas pour devenir des protocoles, pas pour devenir ceux qui portent des mallettes des vieux, mais c'est pour diriger demain. Nous avons vu les partis politiques sont transformés en des communautés, des familles, des histoires où on ne sait même plus voir l'importance d'adhérer dans un parti politique. Alors, les jeunes peuvent se constituer en des groupes, des militants, des réflexions pour essayer de voir comment nous allons changer les choses demain. Silence coupable, l'analyse cohérente des sujets d'actualité.